Bonsoir. Avant de commencer, je tiens à préciser que je meurs de honte. J'ai l'estomac tout serré, retourné, et j'ai comme le poids de tous vos regards sur moi. Et puis tout va très vite. Vous voyez cette sensation, quand votre esprit est si vif que le temps s'écoule différemment. Allez-y, demandez-moi si je vis pas suffisamment le moment présent. Mes tripes le vivent en tout cas. Je vous trouve très beau en fait. Mais j'osais pas venir vous parler. Et puis je me suis dit, c'est ma seule option, quoi. Non, j'aurais pu vous recroiser aussi. Je vous aurais dit. Salut. On s'est croisés un soir. Oh, je sais pas si tu te souviens. Je t'avais trouvé vachement beau en fait. Alors je suis contente de te recroiser. Ça te dirait d'aller boire un verre? Il y a un café tout près que je connais. J'adore. Voilà ce que j'aurais pu vous dire si je vous avais recroisé. En même temps, c'est vrai que c'est super effrayant, quelqu'un qui se souvient si bien d'un visage comme ça en boîte. Et puis, il fallait vous recroiser et c'est chaud ça avec les probabilités, tout ça. Finalement, j'ai pesé le pour, le contre et je me suis dit qu'il fallait que j'aille vous parler maintenant. Mais quelle honte! Je peux prendre votre main? Je peux toucher vos joues. Elles sont chaudes, vos joues. Les miennes sont glacées. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Louise. Après, j'ai aussi pensé à ce que j'aurais pu vous dire. Parce que c'est vrai qu'on se connaît pas et je voulais pas que vous trouviez ça superficiel, juste que je vous trouve beau, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Non. Il y a quelque chose qui se dégage de vous. Quelque chose qui m'attire. Je suis plus très au clair avec mes sentiments. Je crois que j'aimerais vous aimer, en fait. Un amour frais et pur. Pas un narcissique ou pervers comme on voit trop souvent. Non. Moi, je m'imagine plutôt que vous me serrez dans vos bras, vous prenez mes épaules et vous m'embrassez dans le cou. Une relation comme un pull à grosse maille, indémodable et qui tient chaud. Je sais ce qu'aurait dit ma mère. Elle vous aurait trouvé charmant, ma mère. Ma mère, elle est très bon public, hein. Mais vous, c'est sûr. Vous dégagez quelque chose, je vous dis. Une sorte d'assurance, bien sûr, mais une grande fragilité aussi. Comme si n'importe quoi pouvait vous dévaster. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas fragile. Je ne casse pas au moindre coup comme une brindille. J'ai d'autres qualités, bien sûr. Je suis extrêmement honnête, par exemple. Mais je ne suis pas fragile. Après, encore une fois, c'est super effrayant tout ça, à dire de premier abord. Du coup, je préférais rester sur quelque chose de vraiment simple. Je vous trouve beau, quoi. Ça me paraissait mieux. Ma mère, elle dit que j'ai le cœur sur les lèvres. Je dis oh, là, oh, on arrête 2 minutes là. Quoi? Mais ça va pas la tête? C'était parfait. Non, ça marche, j'avais complètement perdu le fil. Non, tu nous saoules là, tu nous saoules, on comprend rien à ce qu'on fait là. Déjà, ta musique là, tu crois qu'on s'entend nous sur scène? Bah non, mais. Et du coup, tu crois qu'ils nous entendent sur scène là? Ah non, mais c'est normal. Non, mec, c'est pas normal, les lumières non plus, entre ta lumière rouge, ta lumière bleue, le stroboscope. Et putain, ça va. Eh ben, je peux pas lui parler, je ne vois pas ses lèvres. Bah oui, mais c'est pas important, faut dire, t'as pas besoin. T'as des excuses à tout, toi. Toi, t'as des excuses à tout. Bah non, c'est pas. Tu peux pas nous écouter un peu quand on te parle? Et alors, et si je te dis que là, ton personnage, si je te demande pourquoi il lui répond pas à la fille, t'as une excuse aussi là, sans doute, hein?
Ouais, parce qu'il est déstabilisé. Là, là, j'ai même rien besoin de dire, tu vois. Là, ils se foutent de ta gueule. Mais parce que toi, tu nous prends pour des gros cons et tu les prends même eux tous pour des cons, là. Non. Déstabilisé, mais forcément qu'il est déstabilisé. Bah ouais. Putain, mais c'est déjà arrivé à un seul d'entre vous, ça, là? Qu'une fille lui parle comme ça? Sérieux? J'ai plus rien besoin de dire, Pierre, tu te rends compte, là? Tout ce qu'on veut te dire depuis des semaines, putain, mais alors, mais merci, sérieux, merci. Au moins, tu peux nous écouter, là, tu peux te prendre confiance. Mais t'écoutes, mais regarde ton air, ta façon de faire, là. Tu te crois au-dessus de tout, j'écoute. Mais c'est pas vrai, quoi? Mais toi, tu crois que t'es au-dessus des réactions des gens? T'es au-dessus de ce que pensent les gens, de ce qu'ils ressentent? Oh mais sérieux, t'as une personne qui se met complètement à nu devant toi, là. Qui te dévoile absolument tous ses sentiments, toi, tu réagis pas, là. Parce que t'es déstabilisé. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Non mais je sais pas, mais moi putain, s'il y a une fille qui vient me parler. Putain mais moi déjà s'il y a une fille qui vient me parler, sérieux, je suis super content. T'imagines la fille, elle vient me dire ça, je pense que c'est pareil pour nous tous, putain, mais on est comme des fous, bordel. Je comprends pas toi ce que tu fais là. C'est quoi tes réactions pourries? C'est comme ça que Je sais pas, moi cette fille, elle me dit ça, on se rapproche, Mais non, mais. on a nos yeux qui se mélangent. Mais Romain, en fait, tu comprends pas. Non, mais c'est vrai, il comprend pas. J'aimerais pouvoir lui répondre. Ah ouais, moi aussi, j'aimerais une histoire pure, sincère, honnête. Une histoire où tout se déroule simplement. Ouais, je veux. Mais je suis plus comme toi. T'as la rage. Je le vois, t'as la rage de soutenir que tout est bien. Alors que tout est mal. C'est ça la vérité, Romain. C'est putain, mais tout est mal. Tu vois ce qu'elle dit, mais moi aussi je vais y croire. Tout mon corps veut y croire. Je passe mes journées à essayer de me persuader que ça peut marcher. Mais ça marche pas. La réalité, ça se passe pas comme ça. Voilà. Désolé. J'ai essayé. Ça sert à rien. On change pas. On change jamais. Et quand bien même, ici il n'y a pas de seconde chance. Barre-toi. Et casse-toi. Écoute, qu'est-ce que je te dis de plus? T'as rien écouté, t'as rien compris. Arrête de me regarder comme ça. Écoute, pauvre conne, je suis pas quelqu'un de bien. Je suis pas une belle personne. Tu te retrouves seul, à poil, face à ton reflet, avec ton dégoût de toi-même et ta culpabilité et ton désespoir comme seul témoin. Ah non, crois-moi, tu veux pas que j'aille plus loin. Eh, fuis-moi comme le choléra. Je suis un voyou. C'est comme ça qu'on dit. Tout simplement, un putain de voyou. Je veux que tu saches que j'ai compris. Que je passe mes nuits entre cachetons et insomnie. Et que je vais me battre. Et taper, tu t'en prends toute la vie. Moi, tu dis que tu tiens à moi. Alors que même moi, je ne tiens pas. Comment tu peux dire que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes?